Bonjour tout le monde, c'est Roxy et donc bienvenue dans la dernière leçon du chapitre 2 sur les portefeuilles. Dans cette leçon, on va regarder vraiment comment sécuriser ces bitcoins sur le très long terme. Donc encore une fois, grâce à Bitcoin, vous allez être souverain. Vous allez regagner votre liberté financière et donc être détenteur de votre propre argent, ne plus passer par des intermédiaires. C'est très bien, par contre ça demande un certain nombre de savoir-faire et forcément il y a des risques. Parce que comment est-ce que si vous stockez tout votre argent sur votre matelas ou sur une clé USB, etc., vous garantissez que vos proches récupèrent l'argent? C'est pas dans un compte bancaire, ils ne peuvent pas les toquer à la porte. Il n'y a pas de service client dans Bitcoin. Donc ça, forcément, ça fait peur et je le comprends. Donc l'idée ici, c'est vraiment de pousser notre sécurité à un maximum. C'est peut-être pas pour tout le monde et forcément, ça va dépendre de vous. Mais je vais vous donner des pistes et des idées. Les deux pistes qu'on va explorer dans cette vidéo, c'est graver ces bitcoins dans de l'acier et créer un plan d'héritage. Sachant que les deux vidéos, il y a des tutoriels beaucoup plus approfondis pour ces deux thèmes, disponibles, encore une fois, je deviens redondant, sur la chaîne, sur la formation pratique et sur le site internet. La vidéo par rapport au plan d'héritage dure quasiment 30 minutes et c'est vraiment je vous explique étape par étape quoi faire. Et pour graver, pareil. Donc, on va simplement refaire ici un récap de qu'est-ce qui doit être mis en place et comment ça marche. Je vais commencer par le plan d'héritage, à savoir comment garantir que vos héritiers, les personnes que vous aimez, vont retrouver vos actifs. Il faut le penser un petit peu comme une chasse au trésor. L'idée, c'est simple. Vous allez commencer par, en fait, écrire une lettre manuscrite qui explique aux personnes qui doivent retrouver vos actifs comment faire. Cette lettre, elle a grosso modo 3 étapes. La première, c'est expliquer l'importance et donner des personnes dignes de confiance. En fait, l'idée, c'est la suivante, c'est que vos proches, ils vont être en pleurs, ils ne vont pas comprendre Bitcoin, ils vont être complètement perdus et tétanisés et vous n'êtes plus là pour les aider. Et vous êtes un petit peu leur expert crypto, leur expert Bitcoin. Donc, ce que vous faites tout de suite, en fait, c'est vous leur donner des noms qu'ils peuvent contacter pour les aider à retrouver les actifs. Ça paraît peut-être chinois, mais c'est un petit peu l'idée. Et en fait, du coup, vous allez leur dire, regardez la formation de Roxy, par exemple. Ou alors, contactez Oncle Bob, il a des bitcoins, il sait quoi faire. Contactez notre cousin Nourri et il sait exactement comment vous aider à récupérer. Donc en fait, vous allez classer des personnes par rapport à leur niveau de connaissance et de confiance pour qu'ils aident vos proches qui n'y connaissent probablement rien du tout en bitcoin. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire un inventaire clair et net de tous vos actifs. Donc, si vous avez fait la formation qui arrive après, la formation pratique, et que vous avez suivi tout ce que j'ai expliqué, en théorie, ça va être super simple. Vous aurez 1 ou 2 portefeuilles, les actifs bien rangés, vous aurez 2 dossiers avec les clés privées. Ce sera facile à faire l'inventaire. Si jamais vous êtes dans l'industrie depuis longtemps ou si jamais vous décidez de faire un peu n'importe quoi et vous revenez ici plus tard, vous allez passer des journées et des semaines, ou du moins un gros week-end, à créer votre inventaire pour savoir où sont vos actifs, dans quel portefeuille, comment avoir accès, où sont les clés privées et en fait expliquer à vos proches comment retrouver vos actifs. La troisième étape, c'est de la rendre légale, d'aller voir votre notaire et de discuter avec lui en se disant bon voilà, j'ai telle quantité, voici un petit peu une roadmap sur comment récupérer les actifs, comment est-ce qu'on fait pour que ça soit légal auprès de la loi. Pour une raison très simple, c'est que d'un côté, vous avez l'aspect technique de comment récupérer les actifs, à savoir, voici ma clé privée, où elle est, vous pouvez aller la récupérer à tel endroit et du coup, vous avez accès au Bitcoin, ce qui en soi donne la propriété des Bitcoins. Et l'aspect légal avec l'État qui se dit, bon en effet, il y a une passation de moi à cette personne, il va devoir payer des impôts dessus, etc., etc. Donc, il y a tout un aspect légal qui ne doit pas être oublié. Encore une fois, ne confiez jamais les Bitcoins directement au notaire, parce que qui est-ce qui vous garantit que le notaire est honnête? Donc il y a vraiment des systèmes de sécurité, encore une fois, tout est expliqué dans le tutoriel adéquat à l'endroit où nécessaire. La deuxième chose qu'on va parler, c'est du coup graver ces bitcoins dans l'acier. Et alors là, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne également et il y a plusieurs techniques. Alors la technique la moins chère et celle qui, moi personnellement, va m'apporter le plus, c'est les blocs Meet, simplement parce que je vous vends en gros sur le site e-commerce les packs complets. Sachant que si vous voulez le faire tout seul, il vous suffit d'avoir une imprimante 3D et un bricorama. Si vous voulez même encore le faire plus tout seul, vous pouvez simplement avoir un bricorama, mais j'avoue que le bloc Meet sert bien. L'idée ici, c'est très simple, c'est que vous allez en fait poinçonner les 24 mots dans des plaques d'acier.
La façon la moins chère, c'est du coup grâce à un bloc MIT de graver sur des rondelles d'acier. Et après, du coup, vous avez une sorte de capsule qui représente les 24 mots gravés dans l'acier. Et en fait, au lieu d'avoir un bout de papier qui peut brûler, qui peut cramer, qui peut du coup être mouillé, vous avez une sorte de capsule d'acier qui permet de mitiger certains de ces risques. Sachant que je pense qu'un bloc MIT, ça coûte 6 € sur le site e-commerce. Vous contribuez au projet et après, ça se trouve à tous les bricoramas, sinon sur le site également. C'est l'option la plus simple, franchement. Ça prend 15-20 minutes à graver, c'est un peu long. Après, on commence à avoir la main mise, on devient meilleur. Mais sachez qu'il y a cette chose à prendre en compte. Si jamais vous ne voulez pas utiliser ce système de bloc MIT, dans ce cas, vous pouvez acheter des plaques d'acier directement via des revendeurs comme Ledger ou d'autres sites e-commerce que je vous mettrai en dessous. Et là, ça coûte plus dans les 60 €, 70 €. Et vous allez, pareil, mettre des points en fait, sur les lettres pour écrire votre liste de 24 mots. Donc ces deux solutions que j'ai parlé aujourd'hui très brièvement, plan d'héritage gravé dans l'acier, permet vraiment d'aller sur le très long terme. Donc si jamais vous voulez hodl, ce qui est une très bonne chose à faire, donc si vous voulez simplement obtenir des bitcoins et les sécuriser pour dans 5 ans, 10 ans, 20 ans en pensant qu'en effet il y a peut-être un intérêt dans le très long terme, et bah parfait, vous le faites. Et en fait dans ce cas vous faites ça, comme ça vous dormez mieux. Parce que peu importe ce qui se passe, ça ne va pas cramer, donc vous avez un peu plus de sécurité par rapport à vos 24 mots. Et si vous arrive quelque chose et vous fermez l'œil, votre famille aura accès à l'argent. Voilà. Encore une fois, comme je l'ai expliqué, tout est dit dans la formation plus pratique ou dans les vidéos adéquates. Pareil sur le site internet, partie théorique, plan d'héritage, vous trouverez les informations écrites. Sinon, c'est le chapitre 6 de la formation pratique, le dernier. Grosso modo, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, donc je pense qu'on peut clôturer. Il y a peut-être un peu le Bitcoin parano que j'avais mis ici, qui est assez important. Et là, je vais faire peur à certains d'entre vous, mais c'est fait exprès. Le terrier du Bitcoin est infiniment profond, dans le sens où c'est impossible de couvrir Bitcoin dans son intégralité parce que c'est extrêmement complexe. Et si vous êtes très parano, si jamais vous voulez vraiment être extrêmement bon d'un point de vue sécurité, il y a un certain nombre de choses que vous devriez faire et que j'ai peut-être oublié de dire et que je dirai maintenant. Tout d'abord, obtenez des bitcoins non KYC. En effet, je ne l'ai pas assez dit, mais la vie privée est extrêmement importante pour sécuriser ses actifs. Achetez des bitcoins sans donner votre pièce d'identité, si possible, à des organismes. Ça évitera du coup d'être tracé, ça évitera d'être remonté, ça évitera des criminels de potentiellement vous attaquer, ça va vous garder de l'anonymat, c'est idéal. On va voir dans les chapitres suivants comment acheter des bitcoins de façon pseudo-anonyme, ou du moins sans passer par le système de KYC qui s'appelle en fait Know Your Customers, obligatoire par les régulateurs du marché, donc tels que l'AMF. Sachant que, disclaimer, c'est complètement légal d'acheter des bitcoins non KYC et ça se fait partout dans le monde. Donc il n'y a pas de stress là-dessus. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est évidemment… Non, on va rester sur la vie privée encore une seconde. Chose importante, ne commandez jamais du matériel de sécurité, y compris le mien, chez vous. Utilisez des adresses tampons, utilisez l'entreprise de la boîte, utilisez des pseudos en ligne, évitez de dire que vous avez des bitcoins autour de vous, évitez de dire combien de bitcoins vous avez. Bref, de plus vous êtes anonyme, de mieux ce sera pour votre sécurité et donc finalement votre vie privée et votre sécurité. Donc c'est super important d'éviter de crier sur les toits que vous avez des bitcoins parce que malheureusement il y a des fous sur terre, il y a des agressions et c'est toujours mieux d'avoir un profil bas. Ne faites pas comme moi si vous n'avez pas besoin de mettre votre tête et votre nom un peu partout. Deuxième chose du coup dans notre liste des bitcoiners parano, on a mixé ces UTXO. Ça c'est dans le tutoriel de Samouraï et c'est un aspect que je n'ai pas vraiment abordé dans les posters précédents. Certains portefeuilles ont différentes fonctionnalités. Certains portefeuilles sont conçus pour être sur le Lightning Network, qu'on va aborder dans le chapitre 5. Certains portefeuilles sont basés et conçus pour être beaucoup plus ouverts, on va dire, à la vie privée. Donc, ils vont ouvrir des solutions de mixage qui permettent d'anonymiser vos coins. Ils vont offrir des solutions de batching pour faire des transactions moins chères et plus cachées. Ils vont vous offrir des solutions pour renommer vos UTXO. Bref, les portefeuilles, en fait, vont s'adapter en fonction des besoins des gens. Et donc forcément, il y a des portefeuilles très poussés pour l'anonymat, ce qui sont d'ailleurs probablement les meilleurs portefeuilles. Et donc, ils permettent de faire du mixing et de nommer ces UTXO. Et c'est quelque chose de très bien si vous êtes déjà avancé dans Bitcoin. Mais ces deux choses vont être traitées dans la formation qui viendra après celle-ci d'un point de vue
roadmap de Découvre Bitcoin, à savoir la formation avancée plus du Bitcoiner maximaliste. Donc grosso modo, si ça c'est les débutants et qu'après vous avez la pratique, après vous avez faire un nœud, après vous avez le Lightning Network théorique, et une fois que vous avez fait les 4 formations, vous pourriez faire la formation très poussée où on va parler de mixage, de nommer ses outils EXO et d'utilisation concrète. Bref, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même un paquet de trucs qui vont suivre si besoin pour ceux qui sont vraiment passionnés. Faire évoluer sa sécurité, évidemment. Utiliser Coldcard, c'est un autre portefeuille AirGap. AirGap, ça veut dire qu'en fait, vous n'allez jamais connecter l'appareil physique qui sécurise vos bitcoins, donc le hardware wallet, et l'ordinateur. Vous allez utiliser un système de AirGap en fait. Donc vous allez ou utiliser des micro SD pour signer les transactions, ou utiliser d'autres systèmes d'alimentation qui ne sont pas par un câble. C'est très poussé et pareil, ce sera traité dans la formation Bitcoiner maximaliste qui arrive, donc la formation 5 pour vous. Donc franchement, encore une fois, c'est très spécifique là ce que je dis. Garder un Open Dime, je vais déjà parler des Open Dime, c'est des sortes de billets Bitcoin qui permettent d'avoir du coup du cash Bitcoin sur soi. Connecter ses wallets à ses nœuds, super important, le nœud et du coup la formation obtenir un nœud déjà sorti. Mémoriser ses 24 mots, on appelle ça des brain wallets. L'idée c'est si vous êtes capable de mémoriser 24 mots, grosso modo vous avez l'argent avec vous en permanence, donc vous n'avez pas besoin des 24 mots écrits sur un bout de papier. Il y a des pour et des contre, parce que si jamais vous perdez la mémoire, vous perdez votre argent. Si jamais on vous incite fortement à donner vos 24 mots sous la menace, vous donnerez vos 24 mots vu que vous les connaissez, donc naturellement vous pourrez débloquer l'argent. Et puis, si vous faites une erreur en apprenant les mots, vous avez perdu votre argent. Mais sachez que c'est toujours possible d'apprendre par cœur les 24 mots et du coup avoir son argent avec soi en permanence. Évitez les bateaux, c'est une petite blague parce que les bitcoiners adorent dire qu'ils ont perdu leur bitcoin dans un accident de bateau. En gros, si vous perdez les 24 mots, vous perdez votre argent. Si vous perdez votre argent, vous ne pouvez pas payer de taxes dessus. Donc évitez de perdre votre argent, sinon vous allez plus pouvoir payer vos taxes quand vous revendez vos bitcoins. Donc évitez les bateaux, évitez de brûler votre liste de 24 mots, évitez de perdre vos 24 mots s'il vous plaît. Devenir un bitcoiner est un long chemin, ne lâchez rien, c'est complètement possible. Franchement, si vous êtes déjà arrivé jusqu'à la moitié de cette formation, c'est super. Merci à vous d'avoir suivi du coup cette leçon sur passer l'épreuve du temps. Dans la prochaine vidéo, c'est la conclusion du chapitre 2 et puis après on va attaquer le chapitre 3, un chapitre beaucoup plus poussé techniquement vu qu'on va voir Bitcoin dans les mains, dans le cambouis, on va regarder comment ça marche sous le capot avec le lancement du Bitcoin, les transactions, les mineurs, les nœuds et l'écologie. 5 leçons très poussées. Donc voilà, si vous avez besoin d'un café, une pause, c'est maintenant. Mais en tout cas, on lâche rien, j'ai confiance en vous. C'est le prochain chapitre qui va vous débloquer tout et comprendre pourquoi Bitcoin est si révolutionnaire, plus que comment l'utiliser concrètement. Et si jamais ce n'était pas clair, pour l'utiliser, vous scannez des QR codes. Mais je vais peut-être le redire dans la récap juste après. Bref, merci aux Patreon, merci à vous tous de continuer à soutenir ce projet. On se retrouve la semaine prochaine pour YouTube, likez, partagez. Pour ceux qui sont sur le Teachable et le site internet, vous avez accès à tout le contenu immédiatement, dès 1 € sur le Patreon, en plus de tout le reste. Merci à vous, bisous. Toutes les blocs mythes et tout le bazar, c'est sur le site e-commerce également. Donc si vous voulez soutenir le projet, c'est par là que vous pouvez acheter vos trucs de sécurité en le faisant livrer, s'il vous plaît, sous un faux nom, ailleurs. Ça m'évite d'avoir vos informations personnelles. Bref, bisous à vous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.